Bonjour, le roi Salomon construit le beau temple de Jérusalem. Voici la malle du matin. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres tout taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Dans l'Ancienne Alliance, il y eut deux grandes constructions, jolies, très belles. Ce fut d'abord le tabernacle au temps de Moïse, et puis ensuite le temple au temps du roi Salomon. Mais ces deux constructions nous parlent de quoi? Eh bien, elles nous parlent du Seigneur Jésus-Christ et de l'Église. En ce qui concerne le temple de Salomon, c'est la malle du matin. Il est dit ceci: quand les gens construisaient le temple, on n'entendait ni bruit de hache, ni bruit de scie, ni bruit de marteau, ni instrument de fer. Tout se faisait dans le calme, mais aucune construction humaine, matérielle, de ces gens-là n'a jamais existé. Regardez toutes les constructions dans le monde entier. Il n'y a que du bruit, il y a beaucoup de bruit, les machines, les engins, les travaux et tout. Quant à cette construction du temple de Jérusalem, on n'entendait rien, rien du tout. Ça, c'est une image qui nous parle de quoi? Qui nous parle de la construction de l'Église. Édifier l'Église. Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu chapitre 16 à l'apôtre Pierre, après lui avoir révélé le Fils de Dieu, c'est Dieu qui l'a fait. Jésus a dit: Pierre, c'est sur la base de cette révélation que je bâtis mon Église. Quand c'est les hommes qui construisent l'Église, ça fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de vacarme. Mais de quoi nous parlent les bruits de hache, scie, marteau, instruments de fer? Ça nous parle des principes du monde qui viennent rentrer dans la construction, dans l'édification de l'Église. Beaucoup de haine, de critiques, de jalousie, de suspicion, des préjugés, que des choses qui empêchent le Saint-Esprit et la croix de bâtir l'Église. C'est pourquoi, dans la construction de l'Église, deux éléments entrent en ligne de compte. C'est le Saint-Esprit et la croix. La croix, c'est le fondement de toutes les activités du Saint-Esprit quant à l'édification de la maison de Dieu. Ainsi, les deux là, ils travaillent de pair. Je dois dire que c'est la croix qui devant enlève. Il enlève les bruits de hache, les bruits de scie, les bruits de marteau et tous les instruments de fer, de telle manière à ce que le Saint-Esprit amène. Amène quoi? Amène la vie. Voilà. Donc, dans la construction de l'Église, la maison de Dieu, qui sera le contenant de sa gloire éternelle, tout doit être fait sans murmure, sans rancune, sans haine, sans préjugés. Tout doit être fait dans le calme et la sérénité. Mais ça, c'est possible à moins que deux éléments entrent en ligne de compte. C'est quoi? C'est d'abord la croix et le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne d'ailleurs à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous de telle manière à obtenir cette belle construction sans tache ni ride ni raide semblable et qui sera le contenant de la gloire éternelle de notre Dieu. Je répète, cette belle petite manne pour ce matin, la construction du temple de Salomon par le roi Salomon. 1 Roi 6, 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit des pierres tout taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Je vous souhaite de passer une agréable journée.